Salut à toi. Alors aujourd'hui c'est pose des suspentes, donc placo. Hein. J'ai oublié de filmer, tu m'excuses, mais pas trop l'habitude de filmer, tu sais bien, il n'y a que trois quatre vidéos en ligne, donc il faut quand même y penser. Et là j'y ai pas pensé, donc tu m'excuseras. Bon, tu vois un peu le principe, regarde, moi je mets mon laser là-bas en haut. C'est la marque Popoman de chez eu ça sur Amazon, ça va fin bien. Et ça, c'est pareil sur Amazon aussi. C'est une troisième main, quoi, on va dire. Tu vois. Et comme le laser là-bas, il est un peu. Il a un truc aimanté, ben, je le fous en l'air. Et tu vois, moi, je fous mes suspentes comme ça. Donc, tu vois, il y a le laser qui donne dessus. Je sais pas si tu arrives à voir. T'as plus qu'à tout mettre pareil. Tu vois? Voilà, là tu vas bien là. Voilà. Ok? Bon allez, on continue là, c'est l'isolation. Donc, tu vois, l'isolant il est là. C'est la marque Knauf. Très bonne marque aussi, hein, c'est comme l'Isover, c'est pareil. Je te montre comment je fais. Donc les suspentes elles sont mises, il n'y a plus qu'à poser la laine, l'enfourcher les suspentes, plier le bout de suspente qui est fait pour. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là je te montre, j'ai ouvert le rouleau. D'accord? Et après tu coupes avec ça. Tu vois, c'est un grand couteau. De la marque Isover là pour le coup. Tu vois? Je sais pas comment ça se fait, du coup, pas. Oh, oui, ça, Bien. Le mieux, tu mets une partie comme ça. Le mieux qu'il y a à faire, c'est de mettre la fourrure tout de suite. Je vais la couper, je reviens.
tu remplaces comme ça. C'est vrai comme c'est plus facile, non? Putain! Allez, c'est reparti. Alors, je sais pas si tu as fait attention, mais quand ta troisième main, elle est tombée là. La troisième main, ça, tu sais. J'ai dit putain, hein, ouais, ouais. Bah voilà. Je me suis foutu un doigt en l'air avec la suspente. Bouge pas, je te montre. Voilà. Donc la suspente. Tu vois là, t'as la petite languette là. Cette languette là, tu sais, comme je t'ai dit, pour que ça tienne le... Il fait noir encore, hein, il est 8h, 8h10, 8h15, alors bon. Ah, ça sera mieux comme ça. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que t'as la suspente en l'air. Voilà, ok. Voilà, comme ça plutôt. J'ai passé le doigt comme ça derrière pour appuyer sur cette languette là. Tu vois? Et tu vois, quand c'est comme ça, le doigt il passe dedans là. Tu vois ce que je veux dire? Quand la troisième main elle est tombée, j'ai voulu aller assez vite. Et en fait, ça m'a pris en sandwich entre les deux là. J'ai perdu le bout d'ongle et bah, derrière ça s'est entaillé mais bien comme il faut quoi. Donc je suis parti aux urgences tout de suite hier. Ils n'ont pas pu recoudre parce que ça faut quoi le savoir aussi, c'est pareil, la prochaine fois j'irai pas, ça sert à rien. Quand tu t'entailles net comme ça va. Là peuvent recoudre. Par contre si tu l'entailles comme ça, tu vois, excuse-moi je te fais un doigt mais c'est pas contre toi. Quand tu l'entailles comme ça, dans le sens de la longueur, chose qui s'est passée avec moi, hein, puisque la suspente, voilà, et ben ils peuvent pas recoudre. Alors le problème, il m'a dit compresse bétadine et puis bah, faut laisser cicatriser tout seul. Ça pique, hein, je te garantis que ça pique. Alors tu me vois, là, je suis revenu au chantier parce que bon, il faut bien bosser quand même. Mais ça pique. Donc à mon avis, je vais tourner au ralenti. Alors tant pis, de toute façon, ça avancera quand même. Hein. Ok. La petite astuce, mets des gants. Fais pas comme moi. Mets des gants, ça évitera ce genre de problème, tu vois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre les photos du doigt après là. J'ai ma femme, quand elle a vu les photos, elle m'a dit ah, c'est superficiel. Je suis au choc, elle m'a dit bon. Et quand j'ai changé le pansement ce matin, là, après avoir pris la douche, elle a failli s'évanouir parce que quand tu le vois en vrai et de plus près, bon elle s'évanouit dès qu'elle voit un petit peu de sang, ça y est, mais là c'est bon. Alors quand tu me vois sur l'escabeau là en train de dire putain, et en fait j'enlève le boudon qui reste. Un bon boudon d'ailleurs, il doit encore être à terre. Et là sur ce côté là, c'est entaillé de là à... Ouais, c'est bien entaillé et profondément comme ça. Mets des gants. Bon, moi j'en remets pas encore, tu vois, mais toi mets-en quand même. Alors j'ai ma femme, elle a eu ça. On dirait des capotes. C'est pour mettre au bout de mon doigt, tu vois. Je vais les mettre. Enfin, je vais en mettre un en tout cas. Bon allez, on va continuer du coup. Genre, on va essayer de finir celui-là. Hein, ça serait quand même pas trop mal. Allez, c'est parti.
cherche le mot, mais... Allez, il y a les gars pour les seins d'abeilles. On est reparti.
il y a un trou là. Là, tu vois. Et là, en fait, je peux pas mettre de suspente. Pourquoi? Parce que les madriers, ils sont assez pourris. Donc ça servira absolument à rien. Ce que je ferai ici, c'est que déjà au bout, c'est à peu près pareil, tu vois. J'ai 2 rangées de fourrures qui vont pouvoir aller au bout, qui vont être maintenues. Mais côté gauche, j'ai pas pu en mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que sur cette fourrure là, tu vois ici là, la fourrure une fois qu'elle sera mise, sur ce mur là, là, je vais lui mettre une lisse. Et après je reprendrai une fourrure. Je viendrai visser sur cette fourrure là et prendre dans la vis. J'en mettrai 2 voire même 3. De là je pourrais remettre le bout de laine de verre qui manque. Puis ça sera réglé. Et après on pourra plaquer. Bon tu vois j'ai posé le placo. J'ai pas fumé parce que franchement j'ai passé les gaines. Je me suis dépêché à vite plaquer le plafond parce que je voulais qu'on avance un peu quand même. Donc voilà, donc tu vois, le plafond est plaqué là. Alors c'est pas fini, tu vois, il reste encore là en haut là. Et puis il reste là-bas, là je suis en train de finir là-bas au fond là, tu vois. Je sais pas si tu as vu, mais la vis elle est partie trop profondément dedans. Alors les plaquistes là, qui travaillent dans des grandes entreprises ou qui travaillent avec des visseuses à placo, bon ils vont me dire ouais, pourquoi tu n'investis pas dans une visseuse à placo? J'ai déjà essayé et personnellement j'aime pas. Moi je préfère une visseuse, je préfère sentir la vis s'enfoncer dedans et tout. Je sais, je suis peut-être un peu con, mais c'est comme ça. Bref, quand la vis elle part trop dedans, parce que des fois tu la sens, mais des fois tu la sens pas, elle part toute seule. Eh ben t'en mets une à côté. Parce qu'une vis, il faut qu'elle soit légèrement enfoncée dans le placo pour pouvoir la recouvrir après. Mais il faut pas qu'elle s'enfonce trop. Sinon après si elle s'enfonce trop, la plaque elle tient pas dessus. Hein. Ok. Donc t'en mets une à côté.
Bon, ben voilà. Il reste une à mettre là-bas. Après, il restera encore celui-là là en haut. Je vais le faire en off. Ok. Je te reprendrai plus tard quand j'attaquerai les murs. Hier, il y a les électriciens qui sont passés. Et j'ai fait les rails. Regarde. J'ai pas filmé parce que ils étaient là, il fallait qu'ils se parlent entre deux pour tester les lignes, etc. Et c'était vraiment la merde, donc j'ai pas filmé. Donc je me suis avancé. Je sais pas si tu le vois, j'ai mis la boîte de dérive en haut. Les électriciens, ils m'ont ramené trois arrivées, un pour le sèche-serviette, un pour les prises et un pour les luminaires. Ils m'ont dit tu mets ça dans une boîte de dérive et voilà, bon ben c'est ce que j'ai fait. J'ai mis les rails, il me reste à les sertir. Bon, le placo derrière, tu as vu, il est fait. J'ai pas tout filmé parce que tu vois, regarde. J'ai passé les sorties là, la prise. Bon là, je me suis trompé. Comme quoi ça arrive à tout le monde. Donc là c'est la prise, là c'est l'interrupteur, va-et-vient, et là ça sera la lumière pour le lit. Et il y a pareil de l'autre côté, tu vois. Donc le lit sera au milieu là. Voilà, donc là il reste à sertir. Bon ben il n'y a pas, voilà. Moi je le fais avec la pince là, c'est pareil, c'est du bricot de dépôt. Ça fait à peu près, je sais pas, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai. Et elle marche toujours aussi bien. Enfin, elle marche toujours aussi bien. Elle commence à avoir un petit peu du mal là. Donc je vais bientôt investir. Encore, dirait ma femme. Mais oui, mais il faut toujours investir. Allez, c'est parti. Moi, je fais 2 poinçons. Tu vois ? Je fais 2 poinçons, comme ça évite que ça... que ça bouge, quoi, tu vois. Enfin, ça évite. Ça renforce un peu plus. Les montants, là, pareil, hein, tu mets double. Tu mets jamais un seul montant, là. Comme ça renforce bien. Ça fait un mur beaucoup plus rigide. Voilà. Là, c'est un mur rigide. Tu vois ? Nickel. Là, c'est vendredi. Je vais couper, il y a le client qui va bientôt arriver. On va prendre un petit café, on va discuter tranquillou. J'espère que tu vas bien. J'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours parce que j'ai voulu mettre un petit coup quand même. Comment te dire, j'ai bien avancé quand même. Regarde, tout le placo de la chambre est fait. D'accord ? Là, c'est la porte qui mène dans la salle de bain où, dans la vidéo précédente, on a fait le linteau. Et là, tu vois, donc là, je suis en train de faire les bandes. J'ai déjà fait pas mal de bandes. Là, c'est pas fini, ça sera à faire après. Je sais pas si tu arrives à voir. La plaque, elle s'arrête là. Il y a encore un petit bout de plaque à mettre là. Mais c'est pas du BA13, il faut que je mette du BA6. Donc, il faut que j'aille en chercher. C'est pour attraper le mur parce qu'il n'y a rien de droit. Donc comme ça sera droit. Et tu vois avec la porte, tout ça. Hop, d'accord. Donc tu vois que ça a bien avancé. Et là, il me reste la bande du haut, là, tu vois. Et je me dis qu'éventuellement, on refait une petite vidéo pour voir comment tu l'as fait. Bon, il n'y a rien de sorcier. Hein. Tu charges. Et après tu colles ta bande, tu la tires, tu recharges derrière et tu lisses. Tu vois, c'est de la bande papier. Tu vois. Donc voilà. Et bien la petite bande à papier, tu sais, c'est celle avec le petit truc là, au milieu qui permet de faire les angles, tu vois.
Tu recharges. Et après tu lisses. Sans trop appuyer. Parce que quand on dit charger, il faut recharger. Si tu recharges mais que tu enlèves tout le produit, ça s'appelle pas charger. Tu vois? Donc tu recharges ça comme il faut. Alors regarde cette belle bande. Hop. Hop, tu vois. Alors voilà, et après, tu vois. Bon, je sais pas si tu la vois bien, mais bon. Voilà. Putain, j'ai mis la caméra sur son socle. Elle s'est arrêtée de filmer, la salope. Elle est un peu con, celle-là. On va faire les bandes qui ne sont pas avec des bords amincis maintenant. Tu vois, comme là, celle-ci, hein, tu vois. Alors ça, il faut que tu la tires plus large. Je te le dis carrément. Parce que visuellement, si tu fais comme une bande plate comme ça, d'accord ? Ça va se voir. Tu fais pas des conneries comme dans les maisons neuves. Hein. Les constructeurs, ils payent tellement pas très très cher, tu vois ce que je veux dire, que les gars, en fait, le plaquiste, bon, il met ses plaques et après, tu as l'enviseur qui vient, quand c'est pas le plaquiste qui fait, il pose ses bandes, donc il met une passe, des fois deux, mais franchement, c'est très très rare. Généralement, c'est une passe où il charge plutôt pas mal. Et après, c'est le peintre, normalement, qui doit reprendre les bandes. Donc, il doit les poncer et il doit remettre une passe, voire deux, voire trois. Enfin, après, c'est lui qui voit. Généralement, si l'embuseur il est plutôt bon, tu fais, moi, je l'ai fait entre 2 et 3 passes. Ça dépend. Et surtout que là, c'est moi qui ai posé le placo. Donc, en règle générale, 2, 3 passes. 3 passes, allez, 3 passes, c'est bien. C'est nickel. 2 passes, c'est propre. 3 passes, c'est top nickel. Tu vois absolument rien. Tu sais même plus dire où les plaques elles sont, dans quel sens. Tu sais pas dire. Moi, je te garantis, je te referai voir celui-là après, une fois qu'il sera peint, parce que c'est Bibi qui va le peindre, d'accord. Donc, je te montrerai ça. Tu vas voir, tu vois absolument rien. Donc voilà, dans les maisons neuves, donc, comme je te disais, le plaqué sous l'enduiseur, suivant, voilà, il colle les bandes, il charge une passe, et le peintre, il arrive, il s'emmerde pas, il peint direct. Des fois, il ponce, franchement, des fois, il ponce même pas. Allez, on fait les 2 bandes, je te montre. Donc là, c'est pareil, tu vois, donc toujours, tu vois, moi, je fais toujours un clin d'œil comme ça, c'est pas toi que je le fais, tu m'excuseras. Je le fais pour voir la partie qui est bombée du couteau, tu vois. J'ai l'habitude de travailler comme ça. Après, t'en as d'autres peut-être qui font autrement. Je m'en fous, chacun fait comme il veut, quoi, tu vois. Et là, t'as vu, je
charge, je remets toujours un tout petit coup de couteau de l'arête du couteau pour voir où mon milieu il est. Pour que quand je pose la bande, je la mette bien au milieu. Les bandes, elles ont été prédécoupées avant, hein, je les fais avant. C'est pas que, tu vois. Je prépare toutes mes bandes, moi, après je colle, enfin, je charge, je colle la bande, je recharge et c'est réglé. D'accord? Encore une fois, c'est ma façon de travailler. Moi, je travaille comme ça. Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Toi, si tu veux faire et couper tes bandes en allant, fais comme tu veux. D'accord? Voilà. Une fois qu'elle est collée, tu recharges. Et là, attention, c'est là où ça change un peu par rapport à une bande plate. Tu charges la bande, tu recharges plus large. Ah, c'est là où il bouge pas. Donc tu recharges plus large, comme je te dis. D'accord? Un d'un côté, un de l'autre. Voilà. On va mettre un peu là. Et un peu là. Voilà. Tu vois comment je tire là? Et après, moi j'ai un couteau comme ça, de Novipro. Tu vois, il est quand même plus large. Voilà. Regarde-le bien parce il doit avoir, je l'ai acheté en 2000, je dirais 2010, allez 2010. Voilà, donc il a 11 ans, tu vois, il est top nickel. Je prends soin de mes affaires, moi. Je les lave. D'accord? Donc celui-là, je sais pas combien il fait, il doit faire 40, je crois. Le couteau, il a une forme comme ça. Tous les couteaux sont comme ça. Bon, celui-là, j'ai pas besoin de regarder, je le sais tout de suite parce que sur le manche, il y a une petite encoche où je peux mettre mon pouce. Et de l'autre côté, il n'y a pas cette encoche. Et ben, c'est comme ça que ça marche. Alors là, tu prends, tu tires au plus loin et tu appuies moyennement. Tu tires ta bande. Voilà. Quand tu as fait ça, tu reviens sur l'autre côté et tu fais pareil. Voilà. D'accord? Allez, on fait l'autre.
C'est nickel. Et là, c'est la première passe. Hein. D'accord? Partout, hein. Partout, là, c'est la première passe. La première passe, elle n'est jamais trop nickel. Par contre, après, quand tu viens y mettre la deuxième passe, déjà, c'est carrément plus propre. Voilà. Écoute, j'arrête de te parler, parce que ma femme, elle dit que je parle trop, et elle n'a pas forcément tort. Eh ben, écoute, si ça t'a plu, pouce bleu. Allez, je te laisse. Bisous, bonheur. Soigne-toi bien, prends soin de toi. Et puis, à la prochaine vidéo, qui sera donc SLC. Enfin, même pas SLC, mais faire une salle de bain de A à Z. Parce que là, t'as vu, il n'y a rien. Ok? Tchuss!